Salut tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo à la Val-de-Lorraine en compagnie de Thiel Declercq qui est pour l'instant derrière la caméra. Donc on vient de repérer déjà depuis 3 jours. L'ambiance, comme avec Loïc, hein, elle est plutôt saignante, elle est plutôt bonne. On a déjà bien repéré, il nous reste que 3 spéciales à repérer. On va vous emmener avec nous ce matin. On est mercredi matin. Qu'est-ce qu'on va repérer aujourd'hui? On va repérer la plus loin. Je me rappelle plus laquelle c'est. Bon, c'est une nouvelle spéciale en tout cas. Là on a repéré que des spéciales qu'on connaissait, mis à part la ligne d'hier soir. Une très belle spéciale aussi, assez serrée, assez lente. Et je pense que ça va faire des gros écarts dedans. Thiel, on s'est déjà donné 2-3 petits défis, donc ça va être assez sympa. Et puis voilà, on va vous faire vivre avec nous cette Val-de-Lorraine. Thiel, normalement on arrivera à faire 2-3 vidéos ensemble au CH parce que puisqu'on a à peu près les mêmes numéros. Bon, comme je lui ai dit, après le numéro 5 ça va être compliqué de faire des temps dans les spéciales, mais c'est ça, on va bien voir, Et on s'est donné des enfin pas des gros défis, mais des petites choses ensemble pour arriver à gagner un restaurant, à gagner une casquette. On s'est donné 2-3 spéciales qui nous plaisaient l'un et l'autre, et puis voilà, bonne ambiance. Donc Thiel, j'aimerais bien savoir le vainqueur du trèfle lozérien. Non mais vous y croyez quand même? Incroyable. Ah ouais, incroyable. Pas non plus. Même lui, on en discutait hier soir. Pendant 2 jours derrière, il savait même pas qu'il avait gagné le trèfle. Je dormais encore pendant 2 jours après. C'est ça. Bon après ça c'est les répercussions de l'alcool, ça c'est autre chose. Ça c'est, on va pas en parler. Voilà, on va pas en parler de la soirée d'après trèfle, c'est à oublier. Mais par contre non, content d'avoir gagné ce trèfle, non? Ah bah plutôt ouais. Plutôt ouais. C'est l'une des... c'est la classique à gagner. C'est la classique à gagner, ça c'est une certitude. Après elles sont toutes belles à gagner, ça c'est sûr. Mais la plus prestigieuse en termes de renommée. Ouais c'est ça, avec toutes les répercussions derrière, c'est le trèfle. Que d'ailleurs je t'ai dit que tu avais été mauvais sur ça, que tu t'étais pas assez servi de ta victoire quoi. Ta victoire, que t'as pas assez communiqué et etc. Parce que à mon avis, quand on gagne un trèfle, il y a moyen de faire de la belle communication autour de ça. Ouais, ça c'est sûr. Mais bon, j'essaye d'être pas trop mal en communication, mais je gagne pas le trèfle, donc bon, t'en gagnes d'autres, t'inquiète pas, t'as gagné mon cœur. Oh, ça y est, il est tombé amoureux. Oh, 3 jours ensemble, voilà, c'est bon. Attends, qu'on se trompe pas de route par contre. Ouais, par contre, c'est de sortir quand il faut. 8,5 km. Et bon, et ben ça c'est parfait. Qu'est-ce que tu fais cette année? Et ben du coup toutes les classiques avec mon petit Val. Ouais. Et après tout championnat de France aussi. Un bon petit programme encore. Tu vas rouler sur quoi comme moto? Toujours la 2,5 4 temps KT. Ok. Et avec quoi comme préparation? Qu'est-ce que tu vas nous faire comme est-ce que tu roules avec un moteur cross toi? Parce que ils aiment bien savoir ce qu'on a, on va dire, sur les motos, parce que évidemment ça intéresse tout le monde de savoir si on a des grosses pièces, si on a juste une moto quasiment qui ressemble à l'origine, quasiment stock. Donc toi de ton côté tu fais quoi pour améliorer ta moto? Déjà niveau châssis, on est passé sur les suspensions de chez Fura. Ouais. Le Trax Convalve préparé par FRD. Ouais. Et c'est vraiment sympa, c'est vraiment sain comme moto, c'est bien. Il n'y a pas de souci, on peut attaquer grave. Et donc après, déjà tu as un châssis qui te met en confiance à partir de là. Déjà en confiance sur le châssis, donc ça c'est top. Et puis après on va garder un petit peu nos petits secrets de fabrication quand même, hein. Mais il y a des pièces moteurs. Il y a CB Racing qui s'occupe de toute la partie, enfin c'est lui notre motoriste. Ouais. Il s'occupe de toute la préparation moteur et plus la préparation du boîtier aussi, Vortex. L'année dernière, pour vous le dire un petit peu, j'avais essayé sa moto. Moi j'étais sur une préparation où on n'ouvrait pas le moteur, donc une préparation assez soft avec un boîtier CDI, un petit Venturi dans le corps d'injection et silencieux à Krapovic, donc c'était vraiment une préparation très simple. Tu l'avais essayé aussi, ça fonctionnait bien. Ouais, c'était plutôt efficace. Voilà, c'était efficace. Maintenant, c'est sûr que
Et une course comme à la Véronaise, je manquais un petit peu de puissance. Cette année, on va essayer de faire un petit peu mieux sur la mienne. Pour l'instant, je suis encore avec la même configuration pour cette course-là. Je crois que d'ailleurs, Thiel, c'est la même chose pour lui. Ils n'ont pas encore totalement fini leur mise au point. Mais non, on aura tous les deux une 2,5-4 temps qui fonctionnera bien. D'ailleurs, oui, pour votre information, 2,5-4 temps pour moi cette saison. Ah, l'info sort maintenant. Ben, l'info sortira même après la course. Et ouais, ça y est. Ça y est. Une exclue les gars. Parce que là, au moment où vous regardez la vidéo, vous pensez peut-être encore que je suis avec le 3,5, mais non. Je suis en 2,5-4 temps pour cette saison. Pour la simple et bonne raison que je voulais devenir un Golgoth, mais ça n'a pas fonctionné cet hiver. Non, c'est pas pour ça, mais c'est vrai que le 3,5, il faut être assez costaud pour la tenir justement. Et c'est une très très bonne moto, mais j'ai un peu plus difficile à rouler en voilà, mais pour mon gabarit, un peu plus exigeante. Un peu plus exigeante, et il faudrait que j'ai 5 kg de muscle en plus, chose que je pense je n'aurai jamais. Donc voilà, en l'occurrence, t'as vu le poteau électrique qui est tombé là ou quoi? Ouais, Seigneur. Ben, là par contre pas pareil. Et donc c'est en train de le monter surtout, je pense. Où ils le montent, mais ça me fait bizarre qu'ils en montent un au milieu des 4 autres. Et donc ouais, super cette 2,5, je me sens à l'aise dessus. Donc voilà, même catégorie, si on veut aller emmerder un peu Thilo France ou aller l'aider, ben on pourra. Donc que du bonheur. Quel bonheur, on est là, on est ensemble. Là. Et ben allez, on vous laisse, on lui a posé 2-3 questions, on continuera pendant le vlog. A tout à l'heure les gars. Ciao. On se retrouve au départ de la SP1, début d'après-midi. On a Tilux qui a sorti le short et moi qui suis en botte de pluie. Pas mal, non? Il y a toujours un petit décalage entre nous quand même. Ouais, c'est vrai, il y a un petit décalage, mais en même temps, c'est que là-bas en bas, normalement, ça va être encore mouillé. Toi, tu prévois le sec, toi? Moi, toujours optimiste jusqu'au bout. Ouais, toi, t'es dans la positive attitude. Mais c'est beau en tout cas. On va aller voir ce que ça donne en bas, cette SP1. Dernier repérage de la journée. C'est vraiment magnifique avec le coucher de soleil. La SP3, je crois, du jour 1. La SP2 Et ben la SP2 est toujours de l'herbe, toujours mouillée, mais par contre, ça donne envie d'y poser les roues dedans. Hein. On va y aller. Ah, de ouf. On va y aller. Bon alors mon Val, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on a voulu faire un petit peu du rallye avec des pneus pas en mousse, mais en plastique mou. Et apparemment, ben, c'est pas bon. Non, en plus, on est juste rentré là sur le chemin et il y a un monsieur qui est venu nous dire, c'est bizarre, vous avez peut-être crevé. Il dit non, c'est le moteur qui fait ce bruit là. Regardez le moteur, le bruit qu'il fait. Et puis finalement non, c'est pas le moteur. Donc obligé de changer la roue et de racheter 2 pneus. Donc si je gagne pas ce week-end, ça va pas. On va faire une cagnotte litchi pour le gazier. Cagnotte litchi pour pouvoir me repayer 2 pneus, 4 pneus même, parce que là du coup on va faire une cagnotte, autant prendre les 4 hein. Voilà. C'est pas pour ça. C'est que si ça va me réarriver. Tu regardes le pneu, on dirait le Metz Airsoft le truc. Donc est-ce que tu vois dessous avec la caméra là? Pour pouvoir on est bon là, non? Ça bouge, ouais, donc on va pouvoir le faire. On va essayer. Salut à tous. Aujourd'hui, jeudi, jour de training, on va enfin pouvoir goûter cette herbe fraîche, n'est-ce pas? Ah oui, là. Là on est bien heureux. Grasse, bien grasse. L'herbe bien grasse. Non mais pas... Non, trop pas rien. Oh, j'allais dire... Non, pas tant que ça. C'est le pédiluve. C'est le pédiluve. Tu vois qu'il est con lui. Non mais par contre, ça a énormément séché. Ça a énormément séché quand même et honnêtement ça aurait pu être très beau. Quasiment parfait en texture de roulage, mais il nous annonce de la pluie quand même pour ce week-end et ça c'est un poil dommage. Il y aura sûrement que des averses, mais ouais, ça va être
ça va faire remonter toute l'eau. C'est déjà gorgé d'eau le sol, donc ça risque d'être un poil compliqué, mais en tout cas c'est top. On continue de repérer là avec Thiel. On est sur cette spéciale 4 de Delme, spéciale magnifique avec un petit peu de dévers. Et il y a beaucoup de traces à faire, des belles traces. Ça, c'est un enchaînement qu'on a vu tous les deux pendant les repérages. Et on s'est donné un petit défi dans celle-là. Donc on va voir qui le remporte. Donc en gros, le défi il est simple, hein. C'est celui qui fait le meilleur temps. Il offrait un petit quelque chose à l'autre. Et donc ben, on va se faire notre petit défi supplémentaire par rapport au fait qu'évidemment on va y faire le meilleur résultat parmi les autres pilotes, mais ça rajoute un petit truc. Donc voilà, en tout cas on continue de repérer. Cet après-midi training, on essaiera de vous faire un maximum de vidéos. Et puis c'est parfait. À tout à l'heure les gars. On se retrouve devant la moto, donc ça y est, on vient de décharger. Merci beaucoup au team Daffy Moto, au team Daffy KTM, parce qu'on a pu manger ensemble à midi, donc c'était vraiment cool. Merci à Fred, un petit clin d'œil à toi. Donc là on va partir sur le training. On vient de sortir la moto, de monter deux petits commodos on-off sur la moto, de regarder un petit peu les réglages. Et puis après je vais me changer, on va aller voir ce que ça donne. Ça fait un petit moment que j'ai pas roulé sur l'herbe. Ça fait depuis la Rando Verne, donc c'est-à-dire... non, je dis une bêtise parce qu'à la Véronaise, j'ai roulé quand même sur une spéciale en herbe. Où d'ailleurs j'ai pris le scratch devant Albepar qui était pas content parce qu'il avait réussi à faire le meilleur temps devant Verona. Et il avait super bien roulé parce que je suis même pas une seconde devant je crois. Donc ça l'avait bien fait râler Manu. Et donc voilà, on va reprendre un petit peu les sensations sur l'herbe. Là je vérifie juste mes réglages parce que j'ai reçu les suspensions de Lucien de LCRS. Donc on va reprendre un petit peu les réglages, vérifier. Et puis ensuite s'habiller. J'ai reçu des nouvelles tenues Pouline que je vais vous montrer. Je suis tombé amoureux du rouge parce que je trouve qu'avec la moto blanche, une belle tenue rouge dessus, ça va être assez cool pour me repérer dans les spéciales. Et puis même au niveau des photos, ça fera je pense des très jolies photos. Et voilà, j'ai décidé par exemple juste pour vous dire, de mettre mes pneus neufs pour le training pour pouvoir réellement avoir mes sensations de course. On va pas rouler très longtemps, on va rouler une demi-heure maximum. Et je préfère avoir mes sensations avec les pneus neufs plutôt que de rouler avec des pneus différents. Au moins ça me mettra vraiment dans les bonnes conditions et j'essaierai d'économiser de toute façon mes pneus tout au long de la journée samedi. Voilà pour ce qui est de la moto, tout est prêt, on a repéré, il fait super beau pour l'instant. Donc il y a même un petit vent qui fait sécher les spéciales, donc c'est top. On va aller rouler et puis on verra ce que ça donne. Ça y est, on est presque prêt. Je suis trop content de cette petite tenue. Hop là, les bottes CD Crosshair, les nouvelles, disponibles chez SEMC. Hyper légères. J'ai l'impression d'avoir des pantoufles aux pieds. Apparemment, ils ont gagné 200 ou 300 grammes sur les bottes quand même. Et je le ressens énormément. C'est vraiment trop bien. Hop là. Les petites bottes. Ah, nickel. Le maillot. Maman. Je suis trop content. Hop là.
au training. On est pas dans la boue, mais presque. Presque. Non, c'est assez gras, assez compliqué de trouver des sensations, honnêtement. Ça fait longtemps que j'ai pas roulé sur ce sol-là. Je me suis beaucoup entraîné dans les trous cet hiver sur sol sec, etc. Donc toujours un petit peu compliqué de revenir sur un phénomène de glisse, sur un phénomène de bien charger la moto et d'accélération propre, etc. J'ai 2-3 petites choses sur la moto qu'il faut que je vois. Manque de frein avant, donc j'ai l'avant-bras qui directement tétanise, etc. Mais sinon, bon, les sensations sont quand même bonnes. Je pense que c'est des conditions, on est en bas d'un champ, donc c'est des conditions qui sont vraiment humides. Et je suis pas sûr qu'on retrouve ça quand même sur les spéciales. Donc voilà pour ce qui est du début de l'entraînement. Je vais tester 2-3 choses, continuer à essayer de prendre du plaisir, de prendre des sensations, de lâcher les freins et puis ce sera un bon training prêt pour la guerre, parce que là ça va être le cas. Le médium, pour voir ce que ça donne, tu sais. C'est pas ta machine? Non, on l'a laissé là-bas dans mon fourgon parce que... À l'ancienne. Ouais. Petit pneu à l'ancienne, ça va bien. Retour aux sources pour notre petit attaque. Vas-y. Et juste, j'en ai pas pour long, tu m'attends pour aller repérer après? Oui, tranquille. Parce que là, là je vais peut-être missionner papa là après pour aller laver la moto, il va me haïr là. Non mais s'il y a un Karcher, moi je m'en fous. Non mais il y a un Karcher. Bon. Il y a un Karcher. Parce qu'à la main non. Ouais. Et alors ça donne quoi toi, sensation et tout? Parce que là on a notre petit île, hein, tu peux le filmer aussi, est-ce qu'il est dans le vlog hein, le copain? Il est dans le vlog. Non, ça va, tranquillou, petite sensation bien, on a essayé 2-3 trucs et ça va bien. Qu'est-ce que tu... T'as validé des trucs ou quoi? Dis-le ouais. pas hein, ce que t'as validé, mais est-ce que t'as validé? J'ai validé, bon, survalidé même, incroyable. C'est vrai? Ah là là Seigneur. Donc tu vas te faire laver avec un truc incroyable. Ouais, pas de problème. Oh là là. Regarde, obligé de mettre des pneus neufs au training, il n'est pas en confiance le gars. C'est ça. Si, je suis en confiance. Je suis en pleine confiance. La 10. Ouais. Allez. Je suis en pleine confiance. Bon, tu rentres là-bas du coup je vais faire une petite... Bon voilà, retour du training. Moto légèrement sale. On va aller la laver, on va faire le filtre à air et puis tout sera prêt pour cette Val de Lorraine 2024. Donc ouais, j'ai hâte d'être dans les spéciales. C'était un petit peu différent quand même de ce qu'on va retrouver. Mais merci beaucoup par contre au propriétaire parce que c'est vraiment cool d'avoir pu tester la moto. J'ai fait 2-3 réglages sur la moto et heureusement que je suis allé au training quand même parce que ça m'a permis de comprendre certaines choses et de valider des choix pour le départ samedi. Donc je suis vraiment très heureux. On va aller laver cette moto et puis voilà. Petit Lux était avec moi aussi, il est prêt et puis voilà, on va les repérer. Bah, tranquille, hein. Qu'est-ce que encore un peu de temps là. Pourquoi tu tiens ton casque là? Mais là, j'ai vu que tu étais un mec super organisé. Et tu vois, il y a quelques petites traces encore et je me suis dit que tu avais un petit produit pour les nettoyer, non? Pour aller chercher la perfection. Voilà. Ça c'est Elf, ça. Je vais faire un placement de produit pour Elf. Voilà. Bah, un de mes non, partenaires. pas moi non. Si, c'est Elf lui. Motul. Il doit l'avoir le produit Motul, moi je l'ai pas, c'est pour ça. Bon, en tout cas, on se retrouve pour la compétition dès vendredi. Les gars, qu'est-ce qu'on va faire? N'oubliez pas d'attaquer. À bientôt tout le monde. Enfin, à vendredi. Ah, j'arrive, hein, il est en train de terminer de manger, alors il est en train de faire la chaise.
Voilà. Comme l'année dernière, avec la même envie, avec les secondes qui te manquaient? Alors avec la même envie, oui, on va essayer d'aller la chercher, la victoire, parce que ça fait 2 années que je la loupe. Donc voilà, qui a réussi à faire une belle deuxième journée. Moi j'ai fait quelques erreurs et ça m'a de suite distancé. Donc cette année, on va essayer de faire une première journée solide, mais surtout je me suis vraiment entraîné dans les trous cet hiver pour faire pour consolider, on va dire, sur le deuxième jour et essayer d'aller enfin décrocher cette victoire. Il y a toujours les sites, tu continues à filmer pour tes sites et tout ça pour les vidéos? Oui, voilà, je vais essayer de faire aussi une vidéo YouTube. Et puis, c'est parfois un petit peu compliqué de tout allier, d'arriver à satisfaire tout le monde parce que parfois c'est trop long, parfois c'est trop court, parfois ci, parfois ça. Mais j'essaie de le faire. Il y a maman qui est juste là derrière la caméra, c'est en famille. Et puis voilà, le but c'est d'essayer de partager un maximum de bons moments comme on est en train de vivre pendant toutes ces années d'enquête. Oui, c'est bien, je confirme que c'est normal, c'est les tests son, il y en aura encore ça jusqu'à ce soir. Mais j'ai vu que les vidéos, j'ai suivi et ne crois pas que c'est trop long parce que moi j'aime bien tout ce qui est communication et tout. C'est pas long parce que tu te bidonnes toujours dans la camionnette avec ton pote là, je sais pas qui c'est. Ouais, ben voilà, on essaie d'être dans la bonne ambiance. On est entouré, normalement on est bien entouré, après même si c'est un petit peu la guerre entre les pilotes, ce qui est normal hein, parce qu'on vient tous chercher la même chose, on vient tous chercher le meilleur résultat possible, mais après par contre une fois qu'on enlève le casque, normalement c'est une très bonne ambiance et c'est ce qui me plaît sur ces classiques. Oui, la grande différence entre l'enduro et le motocross, c'est ça qui a arrêté depuis bien longtemps dans le la valeur, voilà, elle n'est pas la même et puis moi vraiment j'aime me battre contre... Enfin, mon plus gros adversaire, je pense que c'est moi. C'est vraiment, j'essaie d'être le meilleur de moi-même chaque spécial, d'améliorer chaque année, etc. Et donc ouais, j'aime pas la confrontation à plusieurs. Je préfère me battre contre moi-même, battre mon meilleur chrono, essayer de faire du mieux que je peux et puis voilà. Eh ben, merci encore de la part de Lorraine Classique de venir chez nous, on t'accueille avec grand plaisir. Un beau combat avec, il y aura tout le monde, hein. Il y a Jérémy, il y a Julien, Martin-Antoine. Merci beaucoup, à plus tard, bonne journée madame. À demain. Vas-y. Hein? Valus qui gagne la première. La première spé? Ouais. Ok. C'est toi Valus. Ouais. Et je vais gagner 1000 € quand même. Bah oui, il y a une grande ligne droite. Et tu filmes là en plus? Oui. Aïe aïe aïe. Et après je mise sur Hugo quand même. Bien. À Delme. Ok. Je pense que Hugo va faire un gros temps. Alors là, et je sais pas si c'est du foutage de gueule ou si c'est... Non, Delme, je pense juste après le CH, numéro 11, moyen de faire un gros temps. Ok. Et Jérém, tu le mets jamais? Jérém, il va gagner toutes les autres. Ah, non, c'est bon. Bon, allez, bonne journée. Salut à tous, on se retrouve pour cette première journée à la Val de Lorraine. On a le temps qui semble être avec nous aujourd'hui. On a eu un petit peu de pluie ce matin, enfin dans la nuit ou ce matin, je sais pas trop. Moi je me suis échauffé, je me suis habillé, j'ai mes belles couleurs pouline où vous pourrez au moins bien me voir, bien me repérer. Je suis allé voir la spéciale 1, elle est légèrement grasse, donc voilà, on a fait je pense les bons choix au niveau de la moto et moi je suis prêt, concentré. Là c'est un petit peu compliqué de se mettre dedans au niveau du vlog, mais en tout cas je suis vraiment concentré, j'ai à cœur de bien faire, à cœur de porter haut mes nouvelles couleurs et même si j'ai zéro pression de résultat, il faut le savoir, on m'aide pas pour les résultats, on m'aide surtout pour avoir une belle image, pour essayer de vous communiquer un maximum de belles choses sur l'enduro et puis c'est déjà pas mal. Donc voilà, je suis focus sur ma course, prêt à 200% et puis on va essayer de faire du mieux qu'on peut, construire step by step au fur et à mesure des spéciales et je pense que ce sera déjà une belle chose. On se retrouve tout à l'heure au départ.
du gaz, hein. Vraiment propre. Non, j'ai pas avancé ça. Elle était serrée, c'est ça. Viens maman. Je dois être crié quand même. Fin de cette première journée. Fin de cette première journée. Content de moi, mais je vais être honnête, c'est vraiment. Enfin, j'ai pas été dans mon meilleur jour de forme, on va dire. J'ai pas réussi à trouver un très bon feeling sur la moto. Après bon, je suis quand même pas très loin, hein, ça c'est une certitude. Mais moi personnellement, j'ai pas été super content de ce que je faisais. Surtout là sur les dernières spéciales, j'avais pas de traction, j'avais pas l'impression d'avoir beaucoup de traction et ça a été un peu plus compliqué. Mais bon voilà, on est à 10 secondes ce soir. Jérémy a bien roulé et puis voilà, Alexis je crois il est 18 secondes derrière moi. Donc voilà, il faut rester solide sur la journée de demain et puis tout ira bien. Là on est en train de faire la mécanique. On fait les pneus et puis après on ira pointer et puis on ira repérer de nouveau une ou deux spéciales pour demain. Histoire d'être bien. Et on sera prêt pour aller affronter ce deuxième jour. Voilà. Ouais, c'est surtout ça, j'allais dire, par contre, t'as fait reculer. Salut à tous, on se retrouve pour cette deuxième journée de la Val de Lorraine 2024. Il fait pas bien chaud ce matin, on est un peu tous, il y en a qui ont même mis les manchons au niveau des poignets, etc. Marc Germain, l'expérience. Mais moi je vais partir en garde néoprène pour toute la journée. Ça me permettra d'avoir des sensations parce que hier c'était déjà un peu compliqué. Après voilà, aujourd'hui rester sur ses roues, faire une belle journée. Dans le premier CH on a déjà 4 spéciales. Donc la journée va, je pense, se décider avant le premier CH, hein, parce que derrière il restera juste 2 spéciales et 2 spéciales où il y aura, je pense, pas beaucoup d'écart. Je suis motivé, je veux au minimum conserver cette deuxième place et pourquoi pas aller chercher Jérémy. Donc voilà, en tout cas je veux faire une belle journée, me faire plaisir et ce sera déjà un beau point. On se retrouve tout à l'heure les gars. Jérémy jusqu'au soir. 2 fois toi. Dernière spéciale de cette Val de Lorraine. J'ai fait une belle spéciale tout à l'heure à Noroy. J'ai réussi à reprendre à Jérémy qui avait un problème sur la moto environ 8 secondes, je crois, 8 ou 9 secondes. J'étais à 17 au cumul des 2 jours, donc ça fait 8 secondes avant cette dernière spéciale. Je vais l'avoir un peu amère, je pense. C'est pas ce que je lui souhaite d'avoir un problème mécanique, donc mis à part un problème mécanique ou une grosse chute, il va quand même assurer. Donc voilà, de nouveau je pense que ça passera pas pour la victoire cette année. Après ça a quand même été une épreuve avec 2 journées solides. Pour l'instant je suis en tête de la journée sur le dimanche. C'est toujours intéressant de gagner cette deuxième journée parce que c'était un petit peu mon point faible l'année dernière. Donc voilà, on a travaillé cette année et puis voilà, on sait qu'on est pas trop mal à ce niveau-là. Donc voilà, on va essayer de rester concentré là sur cette dernière spéciale. Et puis on fait le point juste après. Je suis motivé, je vais faire peut-être pas trop de spectacle parce que là je commence à avoir la roue arrière qui commence à être un peu trop molle. Donc il va pas falloir que je prenne de risques non plus. Le but c'est pas de se mettre un caramel
et de finir plus loin que cette deuxième place. Voilà, on va rester concentré et puis on se rejoint juste après. Allez. Ils ont l'équilibre sur une moto, mais pas sur un TV, hein. C'est bon. On va appeler le premier, voilà. Hein, ça va bien sur la moto, hein. Mais là, c'est le bordel, hein. Il n'y a pas de poster, là. Il est venu 2 fois, 2 années de suite. Il a fait 2 fois 2. Et là, il passe à la première place. C'est Valérian. Il est où, Valérian debout? C'est l'italien. Bravo. Voilà, on applaudit bien pour la présidente. Regardez, mesdames et messieurs, officiellement, Toro, notre ami sponsor depuis des années et tout, nous remet le premier prix, la 4e. Premier prix. Oh, c'est pas ici, hein. Attention, on ne va pas, hein. Le second prix, il est là. Je ne me rappelle plus les marques, les noms. 3e prix, la Bristol. Déjà, félicitations comme Antoine Assighetti, félicitations à tous les bénévoles parce que, et à tous les pilotes également d'ailleurs parce que la course c'était quand même assez compliqué, que ce soit dans les chemins et dans les spéciales. Donc félicitations à tout le monde. Je suis vraiment très fier d'avoir gagné la course. Après voilà, une petite pensée quand même à Jérémy. C'est toujours compliqué, c'est un sport mécanique, mais on sait que ça peut arriver. Donc très heureux d'avoir fini bout à bout et d'avoir fait ce résultat-là parce que j'étais quand même pas si loin derrière. Donc ça annonce des belles bagarres pour toute la saison. Et après, un grand merci à mes parents qui ont été là, qui me suivent. Parce que voilà, on n'a pas un gros team, des fois c'est un petit peu galère devant les spéciales pour moi. Et qu'ils soient là derrière moi, c'est un peu de bonheur, donc je souhaite vraiment les remercier du fond du cœur. Et merci à tous pour les encouragements, vous avez été nombreux à me filmer. Il y aura une vidéo sur YouTube qui sortira, donc voilà, si plus il y a de monde qui regarde et plus ça m'aide et on va dire que ça permet de faire des belles choses, de montrer l'enduro. Et voilà, c'est avec plaisir et avec passion que je le fais. C'est pour vous, hein, c'est pas pour moi, c'est pas pour l'argent que ça rapporte, hein, parce que ça rapporte zéro, faut être honnête. Donc c'est vraiment pour vous faire partager au mieux ces beaux moments et puis voilà. Donc merci à tous et puis à l'année prochaine. Merci. Alors, avant le mot de la fin, Milo, tu es là aussi, hein. Petit mot de la fin pour vous remercier à tous d'avoir regardé la vidéo, pour ceux qui sont arrivés jusqu'à ce petit résumé, jusqu'à cette petite fin. Donc merci à tous vraiment de me soutenir dans cette grande aventure. Merci à Paul Motopassion Perpignan qui m'aide énormément. Petit clin d'œil à David et à Didier qui ont tout fait pour moi cet hiver. Je vais essayer de faire une belle saison, de faire encore une fois un maximum de podiums, essayer d'aller chercher d'autres victoires cette saison. Et en tout cas, je suis motivé. J'ai une bonne moto, une bonne KTM préparée par Paul Motopassion. Donc, il n'y a plus qu'à. Et juste un petit mot pour la fin. Si jamais certains veulent une moto performante,
J'ai ouvert une société dans la vente de boîtiers CDI avec courbe sur mesure. Donc pour ceux qui sont intéressés, j'ai normalement à peu près toutes les motos 4 temps et le 302 temps KTM Husqvarna et GasGas 2024. Donc si jamais ça vous intéresse, on a des très très bonnes performances. C'est un boîtier qui est juste à mettre en plug and play sur la moto. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message soit sur les réseaux, soit sur ma page Facebook ou Instagram VDR Distribution. Et encore une fois, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. C'est comme ça qu'on arrive à promouvoir notre sport et à faire plaisir à pas mal de monde, à montrer notre sport et également faire plaisir aux partenaires. Donc ça m'aide et ça me permet de pouvoir faire ma passion dans de bonnes conditions et d'essayer de performer un maximum. Je vous remercie beaucoup et surtout les gars, n'oubliez pas d'attaquer. On se retrouve à la grappe.